Salut tout le monde, aujourd'hui dans ce nouvel épisode on va découvrir ensemble comment utiliser WordPress. Alors WordPress c'est quoi? Eh bien c'est un système de gestion de contenu qui va vous permettre, une fois installé sur un petit serveur, eh bien, de pouvoir créer des billets de blog ou pourquoi pas aussi un webzine ou carrément un site complet, voire un site d'e-commerce puisque WordPress possède un nombreux catalogue d'extensions et certaines vous permettent d'aller jusque-là. Bien sûr, nous, on ne va pas aller jusque-là aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de vous fournir un guide sur comment utiliser WordPress, ou en tout cas les bases nécessaires pour son utilisation. Et cet épisode, il est sponsorisé par Hostinger, qui est justement un des hébergeurs les plus en vogue et qui vous propose vraiment un espace, un hébergement très performant, surtout pour ce type d'installation. Vous pouvez même trouver un petit bon de réduction dans la description de la vidéo afin de vous donner une réduction supplémentaire. Vous verrez, c'est vraiment une histoire de 2 ou 3 euros par mois, pas plus, pour avoir votre propre hébergement. Donc WordPress, justement, si vous voulez le mettre sur Internet, vous avez plusieurs méthodes qui sont à votre disposition. Moi, ici, je vais vraiment vous fournir un tutoriel qui est vraiment adapté aux débutants et donc on va passer par la solution d'installation automatique proposée par les hébergeurs. Si vous avez déjà votre site installé ailleurs sur un autre hébergeur, il se peut du coup que les captures d'écran sur le début de l'installation diffèrent un peu et vous ayez un petit peu à chercher. Pour ceux qui sont sur Hostinger, ça va être du coup très simple à suivre. Et pour le reste, si vous connaissez déjà un petit peu l'installation et que votre WordPress est déjà installé, rendez-vous directement dans la partie du tuto qui parle de son utilisation. Vous pouvez installer WordPress directement à partir de l'interface de votre hébergeur. Dans le cas d'Hostinger, simplement rendez-vous dans l'onglet « Hébergement ». Ensuite, choisissez l'hébergement sur lequel, le nom de domaine sur lequel vous désirez installer votre instance de WordPress. Dans mon cas, je vais le faire sur live.avecbertrand.tech, un hébergement que j'utilise pour vous faire découvrir de nouvelles choses sur ma chaîne. Toujours dans cette interface d'Hostinger, je vais descendre jusqu'à l'onglet site web et choisir installateur automatique qui va me permettre d'installer automatiquement WordPress pour moi. Si vous êtes sur un autre type d'hébergeur, l'interface peut être différente. Comme je ne peux pas vous les montrer toutes, bien sûr, je choisis de vous les montrer via mon partenaire Hostinger, qui propose des hébergements très performants à prix réduit. Je sélectionne ensuite WordPress dans le choix proposé. Je vérifie que l'adresse proposée est correcte. Je sélectionne mon mot de passe ainsi que le titre de mon site web ainsi que d'autres options telles que la langue. Cliquez ensuite sur Installer. Une fois terminé, vous retournez sur l'écran d'accueil de l'installateur automatique avec votre site maintenant disponible et l'application installée. Donc dans ce cas-ci, mon WordPress qui est bien dispo sur l'URL que j'ai donnée dans l'installation. Alors quand vous chargez votre installation de base, forcément vous rentrez sur des données d'exemple ici. Et si vous avez envie, je pense que c'est nécessaire, de venir l'administrer, mettre vos contenus, etc., là, vous devez vous connecter à l'URL d'administration. Pour faire simple, c'est la même URL suivie de /wp-admin. Quand vous entrez dans cet écran, ça vous redemandera votre mot de passe que vous avez créé, ainsi que votre nom d'utilisateur. Donc, toutes ces informations, si jamais vous ne les avez plus, vous pouvez les retrouver en vis-à-vis de votre installation dans votre gestionnaire de votre hébergeur et en cliquant sur Détails. Entrez-les simplement et cliquez sur Se connecter. Vous arrivez ensuite dans votre interface d'administration de WordPress. C'est ici que vous pourrez y effectuer les nombreux réglages, ajouter des pages, ajouter des articles et bien plus. Vous pouvez cliquer ici en haut à gauche pour vous rendre sur votre site web. Vous avez donc deux aspects, l'affichage du site en lui-même pour vos visiteurs, ainsi que l'interface d'administration qui vous permettra de la gérer. Dans cette interface d'administration, vous trouvez à gauche un menu qui comprend les différentes fonctionnalités de WordPress, les réglages et les extensions déjà préinstallées en fonction des cas. Ici, avec Hostinger, j'ai déjà des extensions installées telles que Lightspeed Cache qui va permettre d'optimiser
la vitesse d'accès à mon site web. Je vais me rendre dans l'onglet Articles. Dans cet écran, vous avez accès à tous les articles qui sont disponibles de base dans votre WordPress. Ces articles sont eux-mêmes gérés dans des catégories que vous retrouvez dans le menu Articles juste ici. Ce système de catégories vous permet de classer vos articles. Imaginons que je crée un blog traitant de voyage, par exemple. Eh bien, si j'ai envie de parler de voyages qui parlent par exemple en France et puis d'autres voyages qui se passent par exemple au Japon, eh bien, je vais créer des catégories pour ces articles. Ici, je vais par exemple créer une catégorie Japon. Je peux laisser les autres écrans vides, sauf si je souhaite que cette catégorie soit inclue dans une autre, pour faire une sorte de système hiérarchique. Et si je souhaite ajouter une description à ma catégorie. Alors ça, c'est un principe important à comprendre. Cette description, elle sera affichée ou pas selon le thème que vous choisirez. Certains afficheront la description, certains ne l'afficheront pas. Et donc, du coup, ici, je pourrais mettre mes articles qui parlent du Japon. Et je clique sur « Ajouter une nouvelle catégorie ». Ma catégorie s'ajoute à la liste des catégories disponibles ici à droite de l'écran. Je vais faire pareil pour les articles qui traitent du voyage en France et leur créer une catégorie France. Et je clique sur Ajouter une nouvelle catégorie. J'ai maintenant mes catégories qui sont créées. Donc si je veux maintenant ajouter un nouvel article, eh bien soit je viens sur tous les articles et je viens cliquer sur Ajouter, ici tout en haut à gauche. Ou bien je clique sur Ajouter dans le menu. C'est deux points d'accès vers la même fonction. Cet écran vous permet de créer un nouvel article. Il se compose à gauche par défaut d'un endroit où vous pouvez taper votre article, votre contenu, etc. On y reviendra dans 2 secondes. Ici, là, vous voyez des écrans qui sont rajoutés par rapport aux extensions de base ajoutées par Hostinger. Donc celui-ci, je vais le fermer. Parce que voilà, on cherche plutôt à voir les bases vraiment de la création d'articles. Une autre précision, c'est que vous n'aurez peut-être pas un fond vert ici directement parce que voilà, cet affichage-là dépend également du thème. À droite, vous avez différents panneaux en fonction encore une fois d'options qui pourraient être ajoutées en plus par la suite. Ouais, certaines vont venir se greffer ici. Sinon, vous avez accès à des options qui vous permettent par exemple de gérer la catégorie, de voir le lien de votre article, ainsi que d'autres options similaires et nous y reviendrons. Donc dans cette interface, vous avez en fait 2 zones bien délimitées, le titre de votre article, par exemple mon premier voyage à Tokyo. Et ici, vous avez votre zone de contenu dans laquelle justement vous allez ajouter des blocs, chaque bloc correspondant à un type de contenu. Par exemple, si je commence à taper un premier paragraphe, voilà, là j'ai un bloc standard, en fait un bloc de paragraphe. Je fais Enter et ici, en fait, voilà, si je viens sur plus, et donc quand je viens ici et que je clique sur plus, là je peux avoir accès à plus d'options de blocs. Par exemple, je peux venir ajouter une image qui viendra faire la taille de ma page, par exemple, voilà, je pourrais venir cliquer sur image et ensuite venir ajouter une image en cliquant sur téléverser et en choisissant une image sur mon ordinateur. Ici, j'ai tapé un premier paragraphe, je peux ensuite venir toujours à la suite cliquer et ajouter les blocs que je souhaite. Donc par exemple ici, en cliquant sur plus, je pourrais venir choisir un titre. Par exemple, j'ai une barre de recherche ici qui me permet de choisir mes types d'éléments. Donc ici, je pourrais mettre un sous-titre. Et je pourrais venir continuer à écrire, continuer à ajouter des blocs du contenu, comme ça, de la même façon. À chaque fois, ce petit bouton plus vous offre plein d'options que je vous invite vraiment à parcourir parce que vous pourrez vraiment y trouver beaucoup de choses de base. Donc en cliquant sur tout parcourir, ici à gauche, vous avez le choix entre les différents éléments que vous pouvez ajouter sur votre page.
D'ailleurs, en revenant sur chacun des blocs, vous pouvez voir apparaître un menu d'options supplémentaires. Ce menu d'options-ci vous permet de faire différentes options dans votre bloc, comme insérer un lien vers un autre article, ici par exemple en choisissant paragraphe et en cliquant sur le bouton lien qui est ici, eh bien, je peux venir insérer le lien que j'ai envie d'insérer, ou alors je peux faire une recherche sur un autre article. Et ici, par exemple, je fais une petite recherche article et je retrouve l'article Bonjour tout le monde qui était mis par défaut dans les données d'exemple. Donc je clique ici et cela m'insère le lien. Mon lien est inséré et maintenant, quand je lirai l'article, je pourrai cliquer dessus pour y accéder. De cette façon, vous pouvez vraiment intégrer beaucoup de choses dans votre article. Je vous laisse un petit peu découvrir ça. Et d'ailleurs, si vous avez envie de le prévisualiser, vous avez un bouton prévisualiser qui est juste ici. Et vous pouvez cliquer sur prévisualiser dans un nouvel onglet pour avoir un rendu équivalent au rendu final de votre article. Enfin, regardons les options mises à disposition. Vous avez maintenant un onglet catégorie qui vous permet de choisir la catégorie que nous avons définie tout à l'heure. Et donc, nous, on va choisir ici une catégorie Japon. Vous avez un système de tags. Si vous voulez insérer un tel système sur votre site, eh bien, vous pouvez vraiment définir les mots-clés ici et ça sera accessible plus tard. Donc, par exemple, voyage, par exemple Japon. Je peux définir une image mise en avant, soit dans la médiathèque, soit en uploadant une nouvelle. Donc moi, je vais choisir mon image définie précédemment. Vous avez aussi un onglet texte alternatif qui vous permet d'afficher un texte si l'image ne s'affiche pas correctement ou alors si la personne utilise un navigateur textuel. Donc pensez à la remplir, ça peut leur rendre service. Et je clique sur définir l'image mise en avant. Cette image, ça sera l'image de couverture de mon article. Ensuite, vous pouvez choisir d'autoriser ou non les commentaires dans l'onglet commentaires. Quand toutes ces options de base sont gérées, eh bien, vous pouvez cliquer maintenant sur publier. Confirmer. Et votre article est maintenant en ligne. WordPress vous le confirme d'ailleurs. Vous pouvez maintenant vous rendre sur votre site web pour voir que l'article est bien disponible dans la page d'accueil. À noter que l'affichage du titre, l'affichage ici par exemple de l'image mise en avant change en fonction du thème et de ses options. Vous pouvez toujours remodifier votre article autant que désiré. Quand vous avez terminé, eh bien, vous revenez sur l'interface en cliquant ici et du coup, vous retrouvez ici vos articles avec votre article qui vient d'être publié. Vous pouvez recliquer dessus pour le modifier si désiré. Dans notre cas maintenant, nous allons nous intéresser à l'onglet pages. Les pages sont un type de contenu bien spécifique, plutôt pour des pages qui vont être très statiques et très générales sur votre site. Par exemple, la page d'accueil ou la page où vous vous présentez ou votre page de contact. Et donc, des éléments qui sortent au final de cette logique d'article. Ici, pour en créer une, c'est exactement comme pour vos articles. Vous retrouvez la même interface et des options très similaires. Une des grosses différences est que les pages ne vont pas se baser sur des catégories comme les articles, mais vont vraiment être autonomes. Ici, je peux saisir le titre. Donc admettons ma page de présentation. Et ici, je peux commencer à écrire mon texte. On retrouve encore une fois la même logique de module. Quand votre page est terminée, disons que c'est le cas, on va cliquer sur publier pour la publier exactement comme un article. Ensuite, je reviens à l'interface de WordPress. Donc là, quand je regarde mon site, je recharge, et bien je vois par contre que je n'ai pas spécialement d'accès à ma page.
Tout ça simplement parce que nous ne nous sommes pas encore intéressés à comment lier tout ça ensemble, autrement dit, à comment créer un menu. Et pour ça, je vais me rendre dans mon interface d'administration et je vais commencer à m'intéresser à l'onglet Apparence. Dans cet onglet Apparence, vous pourrez notamment changer les thèmes, changer des widgets, on verra ce que c'est juste après, et modifier bien sûr les menus. Donc je vais cliquer sur Menu afin de créer un menu. Donc pour les menus, simplement, si vous ne l'avez pas encore fait une première fois auparavant, eh bien vous devrez créer une nouvelle structure de menu. Donc vous pouvez avoir différents menus différents dans votre WordPress et choisir lequel est affiché à quel endroit. Petite démonstration du coup, on va venir choisir créer un menu qui va s'appeler menu principal et je vais cliquer sur créer le menu. J'ai maintenant mon menu principal qui s'affiche ici et je peux maintenant venir ajouter des liens, des catégories, etc. dans ce menu. Donc si je veux mettre par exemple ma page de présentation, je n'ai qu'à venir cliquer dessus et cliquer sur ajouter au menu. Donc vous avez les pages, y compris un onglet avec les plus récentes et un onglet pour tout voir. Vous avez pareil pour les articles et vous avez pareil pour les catégories. Donc pareil, je vais venir ici sur catégorie et cliquer sur tout voir et choisir France et Japon et cliquer sur ajouter au menu. Vous voyez donc ici mon menu qui commence à se créer avec ma page de présentation, ma catégorie ainsi que ma deuxième catégorie. Et donc quand je viens ici par exemple, je déplie, je peux venir changer le titre de la navigation en bienvenue par exemple. Et ensuite, quand j'ai terminé de modifier mon menu, je n'oublie pas de cliquer sur enregistrer le menu, simplement pour sauvegarder mes modifications. Encore une chose, c'est que maintenant, vous devez l'associer à un emplacement. Et donc, dans l'espace du bas de cet écran, vous avez affiché l'emplacement, ici, et vous pouvez choisir, par exemple, de le mettre dans le menu principal. Donc, encore une fois, ces emplacements ici dépendront du thème, on verra. Dans la suite de la vidéo, c'est un petit peu plus en action quand on changera le thème de notre WordPress. Donc je vais cliquer sur enregistrer le menu. Une deuxième fois et maintenant, en revenant et en rechargeant ma page, votre menu devrait donc maintenant être opérationnel avec votre page de bienvenue, vos articles sur la France, ici il n'y a rien, et vos articles sur le Japon. Si ce n'est pas le cas, ça peut très bien être un problème de cache si jamais un plugin de cache est installé. C'est le cas par exemple ici avec Lightspeed. Donc si jamais c'est le cas, eh bien testez d'abord un Purge All ici sur l'interface qui est disponible quand vous accédez à votre site web tout en étant connecté sur l'interface d'admin. Et si jamais vraiment il y a un problème, eh bien suivez la suite du tuto car changer de thème va faire de toute façon réinitialiser tous les caches importants. Et donc du coup, maintenant, je vais venir sur le tableau de bord et comme je vous l'ai dit, on va commencer à se dire ok, ce thème-là, il est bien, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de le changer ou de le customiser? Et bien pour ça, je vais toujours aller dans l'onglet Apparence et je vais aller dans l'onglet Thème. Ici, vous avez plusieurs choix. Soit utiliser un des thèmes par défaut préinstallés, donc WordPress en sort à nouveau chaque année. On est actuellement sur 2021. Et sinon, eh bien, j'ai un bouton ici tout en haut, un bouton Ajouter qui me permet d'aller faire une petite recherche dans la collection de thèmes proposés par des développeurs tiers. Certains sont gratuits, certains sont payants. Dans mon cas, je vais passer sur 2020 par exemple, donc je vais passer dessus et je vais cliquer sur Activer afin de voir un rendu de ce site web, voilà maintenant, avec son nouveau thème. Alors attention, vous pouvez aussi cliquer sur Prévisualiser en direct pour voir directement de quoi votre site web aura l'air avec tel ou tel thème, afin de vous faire un avis plus précis. Regardez bien cet écran car c'est le même que nous allons retrouver dans quelques instants. Je vais le quitter en venant ici sur la petite croix en haut à gauche. Et je vais maintenant cliquer sur Personnaliser. Et c'est le même point d'entrée mais pour mon thème actuel. Et donc ici, j'ai accès à des options qui me permettent de venir un petit peu plus customiser, personnaliser
le thème que j'ai choisi. C'est encore une fois, ces options-ci dépendent du thème que vous avez choisi. Donc par exemple ici, dans Identité du site, je peux venir changer le titre qui apparaît ici. Donc par exemple ici, je peux mettre un nouveau titre. Vous voyez que la modification a bien lieu. Pareil pour le slogan, je peux venir aussi rajouter un logo ou une icône. Ici, dans l'onglet couleurs, je vais pouvoir venir modifier les couleurs, par exemple, d'arrière-plan, etc. Donc voilà, ici, je peux venir vraiment le personnaliser comme j'en ai envie. Pareil pour les couleurs de pied de page et d'en-tête. Et j'ai encore accès à bien d'autres options, une image d'arrière-plan par exemple, la gestion des menus que je retrouve ici qui est la même que dans l'écran précédent, où je peux venir ici ajouter des éléments et afficher aux bons endroits. D'ailleurs, notez que ces endroits ont changé par rapport au thème précédent. Au niveau de cet écran, vous retrouvez de nombreuses options. Maintenant, vous avez peut-être envie de venir modifier tous ces éléments qui viennent en plus des pages, etc. Eh bien, ces éléments, c'est ce qu'on appelle les widgets. Et ces widgets, je peux soit venir les modifier dans l'onglet widget qui se trouve juste ici, ou alors je quitte. Avant de quitter d'ailleurs, je peux publier mes modifications, sinon mes modifications seront annulées, et je viens quitter en cliquant sur cette petite croix. On voit d'ailleurs bien l'application de mes modifications. Si je veux maintenant modifier mes widgets, comme nous venons d'en parler, eh bien, on peut cliquer sur cet onglet widget dans l'onglet apparence et venir simplement faire un drag and drop des widgets qui m'intéressent dans les zones disponibles. Encore une fois, ces zones vont dépendre du thème que vous avez choisi. Et je peux venir sur les widgets installés pour modifier certaines options, comme par exemple ici dans article récent, le nombre d'articles à afficher, qui est de 5 maximum dans ce cas-ci. De la même manière que les thèmes, vous pouvez venir dans l'onglet extension, qui est ici présent à gauche, et sur extension installée pour voir les extensions déjà présentes dans votre WordPress. Par défaut, vous en avez certaines qui sont disponibles, encore une fois, en fonction de votre installation. Si vous l'avez installé vraiment de base depuis les sources, vous ne devriez trouver que le plugin Hello Dolly et Akismet Anti-Spam de disponible. Si vous l'avez installé depuis votre hébergeur, par exemple, certaines extensions, par exemple, vous ont été rajoutées de base. Et on voit par exemple ici, dans le cadeau Stinger, qu'on a le Lightspeed Cache qui nous permet d'aller très vite sur notre site. De la même façon, je peux venir sur l'onglet Ajouter ou sur l'onglet de menu ici Ajouter, qui renvoie vers le même écran, afin de venir regarder des extensions à ajouter pour votre WordPress. De nombreux tutos et de nombreux articles existent pour vous faire découvrir vraiment 20 000 possibilités à travers de toutes ces extensions, donc n'hésitez surtout pas à faire vos petites recherches. Il y en a très certainement qui vous seront super utiles. Ensuite, dans WordPress, ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais vous avez la possibilité, si vous l'avez autorisé dans l'écran, de commenter un article. Et donc, si je viens sur un premier article, comme celui-ci, vraiment sur la page de l'article, je retrouve en bas toute une zone de commentaires. Donc ici, si j'ajoute un commentaire, vous avez ensuite la possibilité, je clique voilà, je laisse un commentaire, vous avez ensuite toute la possibilité, tout le loisir de venir dans l'onglet commentaires pour voir les commentaires qui ont été ajoutés, pour les approuver. Les approuver, certains sont approuvés par défaut d'ailleurs, comme ici j'étais connecté avec mon compte administrateur et je peux venir le placer par exemple dans la corbeille si je veux le supprimer. Les articles dans la corbeille seront ensuite disponibles ici pour supprimer définitivement les commentaires à problème. Donc vous avez toujours la possibilité de venir modérer ces commentaires, ce qui est assez important, vous le verrez plus tard. L'onglet médias qui est ici regroupe tous les médias que vous avez importés sur votre site. Et enfin, avant de terminer ce tuto d'introduction, j'aimerais vous présenter certains réglages qui sont disponibles ici dans cet onglet Réglages. Certains de ces réglages peuvent être assez importants, comme celui-ci dans l'onglet Lecture.
Dans l'onglet lecture, vous pouvez notamment définir la page d'accueil qui sera affichée quand on accède à votre site web. Alors soit par défaut, il prend les derniers articles publiés, mais si vous voulez montrer une page classique, comme la page bienvenue que nous avons fait tout à l'heure, eh bien, il vous suffit de la sélectionner et de venir choisir page d'accueil et choisir ma page de présentation. Ensuite, eh bien, je choisis d'enregistrer les modifications. Je reviens ici, je reviens sur la page d'accueil de mon site web et je vois bien que je suis ici par défaut sur ma page de présentation. L'onglet commentaires vous propose tout un tas d'options vous permettant de gérer au mieux vos commentaires. Et dans l'onglet permalien, vous pouvez définir la structure avec laquelle vos articles sont affichés. Donc évitez la structure simple qui contient juste l'ID de votre article ou de votre page, comme elle ne contient pas vraiment beaucoup de mots-clés. Et choisissez soit une structure personnalisée qui intègre le nom de l'article, ou alors simplement vous pouvez passer sur le titre de la publication afin d'avoir des mots-clés dans votre URL. Ok, voilà pour cette initiation à WordPress. J'espère que l'initiation en tout cas vous aura plu, qu'elle vous aura permis de créer votre propre contenu, de créer votre propre blog ou pourquoi pas votre site web. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à découvrir sur le sujet, croyez-moi, mais en tout cas vous voilà en tout cas initié, donc n'hésitez surtout pas à aller découvrir d'autres compétences, d'autres tutos, etc., que ce soit sur ma chaîne, sur d'autres sites internet, bref, le web est vraiment un endroit super pour ça. Si vous avez aimé le tuto, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!